est parti, on vient en tailleur. On vient bien décoller la peau des fesses pour venir bien ancrer les deux ischions dans le sol, relâcher les mains sur les genoux. Pour changer un peu, on va venir retourner les mains pour avoir les paumes de main vers le ciel. Relâcher les épaules, pousser le sommet du crâne vers le ciel. On vérifie qu'on a le dos bien droit, ni en avant ni en arrière. On doit avoir les côtes juste au-dessus des os iliaques, alignés avec les iliaques, les os des hanches. Et on vient ici simplement respirer. On va laisser le ventre libre de mouvement, libre de se gonfler à l'inspiration et de se relâcher à l'expiration. On va venir joindre le pouce et l'index pour le Prana Mudra. On inspire bien par le nez, expire par le nez. On laisse le calme s'installer dans le corps et dans l'esprit. Et on laisse tout ce qui est bruit de l'environnement, bruit de l'entourage, s'éloigner petit à petit. Pour venir se concentrer sur les bruits intérieurs, les bruits de notre respiration. Doucement à l'inspiration, on va venir faire des rotations de la tête à l'arrière vers l'inspiration et à l'avant pour l'expiration. Inspire, je relâche la tête vers l'arrière. Expire, je la relâche en avant. Au rythme de votre souffle. Faites tourner votre tête d'avant en arrière. Venez changer le sens de rotation si vous en ressentez le besoin. Puis à l'inspiration, on reviendra la tête au centre. On viendra ouvrir les yeux, relâcher les mains. Et on va venir faire des mouvements avec les épaules. J'inspire les épaules vers le haut, j'expire, je relâche vers le bas. Inspire. Expire. On va le faire en rotation. Faites rouler les épaules vers l'avant, puis vers l'arrière en relâchant. J'inspire, je roule vers l'avant, vers le haut. Expire, je roule vers l'arrière. Expire, relâchez les épaules vers le bas. Inspirez, revenez au centre.
Et on va venir un petit peu soulager les douleurs qu'on peut ressentir dans la nuque, surtout si on passe beaucoup de temps devant les ordinateurs. On va venir relâcher ici la tête à droite, comme si je voulais écouter avec mon oreille gauche au plafond. Je vais venir amener ma main ici sur le côté pour venir étirer un peu plus la nuque vers le bas. Et le bras opposé, le bras gauche, va venir se relâcher vers le sol, comme si je venais repousser le sol avec la main gauche. Donc on a ici le bras gauche qui vient pousser vers la terre et l'oreille gauche qui pousse vers le ciel. Deux oppositions. Inspire, je reviens au centre et on fait pareil de l'autre côté. Inspire, je reviens. On va à nouveau faire des petits mouvements de va-et-vient avec la tête. Puis à l'inspiration, on vient étirer les bras vers le ciel. On attrape le poignet gauche avec la main droite et on va venir expirer, pousser fort dans les mains vers le ciel. Je reprends une inspire, je pousse vers le ciel. Et j'expire, je repousse encore plus fort. Relâchez les bras. Inspire à nouveau les bras vers le ciel. Cette fois, c'est le poignet gauche qui vient attraper le poignet droit. J'inspire comme si je voulais pousser la poitrine vers le ciel, les bras le plus haut possible. Et j'expire, j'étire les bras vers le ciel. À nouveau, j'inspire. Et j'expire. Relâchez les bras le long du corps. Cette fois, on va venir en torsion. On va venir ramener la main droite à l'arrière des fesses, la main gauche contre le genou droit. Et à l'expiration, on vient pivoter le buste. La sangle abdominale est active, le regard loin derrière. Inspire, revenez vers le centre. Pivotez cette fois la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière des fesses. Et expirez, pivotez le buste. Sangle abdominale active vers l'arrière. Le regard loin derrière l'épaule. Inspire, reviens au centre. Passe à quatre pattes. Et ici, on va venir faire le shavash. Donc les poignets sous les épaules, à l'aplomb des épaules, les genoux largeur de hanche. Et à l'inspire, on vient creuser le dos, pousser le sacrum haut vers le ciel, le sommet du crâne haut vers le ciel. Sur une grande inspiration et sur une grande expiration, je viens repousser le sol contre mes mains, regardez le nombril, ramenez ma petite queue de chat entre les jambes. Inspire, creuse. Expire. Inspire. Expire. Inspire, je reviens donut, je viens avancer les mains légèrement en avant, crocheter les orteils à l'arrière et sur l'expiration ici, je vais venir monter en chien tête en bas. Et on va venir marcher sur place, on vient pédaler, pied droit puis pied gauche vers le sol. J'inspire, je regarde à l'avant et je viens marcher les pieds entre les mains. Le dos droit pour Ardha Uttanasana, expire dans la terre, Uttanasana. Inspire, lève les mains vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire, les bras le long du corps dans Tadasana.
On va faire une salutation au soleil A et une salutation B. Donc on est en Tadasana, posture de la montagne, les bras le long du corps. Et à l'inspiration, on vient amener les bras au-dessus de la tête, le regard sur les pouces. Expire dans la terre. Inspire, Ardha Uttanasana, je regarde vers l'avant. Expire pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas pour 5 respirations. Inspire, regarde les mains à l'avant et viens marcher, pied droit, pied gauche entre les mains, le dos droit, Ardha Uttanasana. Expire pour Uttanasana. Inspire, main vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire, Tadasana. Inspire, plie les genoux, main vers le ciel, le regard sur les pouces, Utkatasana. Expire dans la terre. Inspire dos droit, Ardha Uttanasana. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pivote le pied gauche à 45 degrés, amène pied droit entre les mains. Inspire, bras vers le ciel pour le guerrier A. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On pivote cette fois le pied droit à 45 degrés. J'amène le pied gauche à l'avant. Je plie la jambe avant, bras vers le ciel. Guerrier A. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. 5 respirations ici. J'inspire, je regarde à l'avant et je viens marcher pied droit, puis pied gauche, entre les mains, dos droit, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, plie les genoux, bras vers le ciel, Utkatasana. Expire pour Tadasana. Ok, on est ici. On va venir inspirer les bras vers le ciel, le regard sur les pouces. Et on va venir toujours à l'inspiration partir vers l'arrière. Et j'expire, je viens me relâcher en avant. Et ici, on va venir ouvrir les pieds, largeur de bassin. Crocheter les gros orteils, pieds avec l'index et le majeur. Inspirez, dos droit, regardez à l'avant. Expirez, venez coller la poitrine, l'abdomen aux cuisses. Laissez le poids du corps tomber dans les orteils. On a les fesses au-dessus des talons. Inspire le dos droit, regarde à l'avant. Main de chaque côté des pieds, expire pour Chaturanga. Inspire dos, chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. J'inspire, jambe droite vers le ciel. Et j'amène pied droit entre les mains. Ici, on va déposer le pied arrière, à 45 degrés. Je vais y arriver. Inspire, les bras vers le ciel pour le guerrier A. Super. Ici, on inspire les mains au cœur. Et sur l'expiration, on va venir déposer la main droite au sol, le bras gauche vers le ciel.
Inspire, je regarde les orteils, je repasse sur les orteils à l'arrière, les mains au cœur pour Anjaneyasana. Et sur l'expiration ici, je viens déposer la main gauche à côté du pied droit, le bras droit vers le ciel. Inspirez les mains au cœur. Expirez, main de chaque côté du pied pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire la jambe gauche vers le ciel. Et j'amène pied gauche entre les mains. Dépose le pied arrière à 45 degrés. Inspire, guerrier A. Super. Expire, bien déposer main gauche à côté du pied, bras droit vers le ciel. Inspire, je regarde les orteils. Et je viens pivoter sur les orteils à l'arrière. Inspire, ramène les mains au cœur. Expire ici, viens pivoter le buste à gauche pour une torsion. Et essaye de déposer la main gauche au sol, le bras dans la main droite au sol, le bras gauche vers le ciel. Décidément, je crois qu'aujourd'hui, ma gauche et ma droite, ça ne va pas le faire. Allez, on fixe le regard sur la main gauche. Inspire, je regarde les orteils. Je viens me redresser les mains au cœur. Expire, main de chaque côté du pied, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pour 5 respirations. Encore 2 respirations. J'inspire, jambe droite vers le ciel. Et j'amène pied droit entre les mains. Je viens déposer le genou gauche au sol. Pour Anjaneyasana. Le genou au sol. Allez, ici on expire. On vient pousser la cuisse gauche dans la terre. Doucement, on vient passer les mains à l'intérieur. On redécale le pied droit, cette fois à l'extérieur, sur le côté du tapis. Allez, on reste quelques instants sur les mains. On continue de pousser la cuisse gauche vers le sol. Puis on va essayer de descendre ici sur les avant-bras. Et si on est à l'aise ici, on va essayer de crocheter les orteils à l'arrière, de tendre la jambe. Puis à l'inspiration, on revient sur les mains, on garde les orteils crochetés à l'arrière et à l'expire, on balance la jambe droite vers l'arrière pour Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et amène pied gauche entre les mains. À nouveau ici, je viens laisser tomber le genou droit au sol. Et j'expire, je pousse la cuisse droite dans la terre. Ici, on vient passer les mains à l'intérieur, le pied gauche sur l'extérieur du tapis. Et on vient pousser la cuisse droite encore plus fort dans la terre, comme si on cherche à la coller.
Puis à l'expiration, on vient descendre sur les avant-bras si c'est possible. On crochette les orteils à l'arrière et on vient tendre la jambe. Pour la posture du lézard. Inspire, je reviens sur les mains et à l'expiration, j'envoie le pied gauche à l'arrière pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok, ici à l'expiration, on va venir descendre les avant-bras au sol. Pour la posture du dauphin, pour quelques respirations. On repousse bien le sol, on recherche à pousser l'abdomen vers les cuisses, c'est super. Super Chloé, comme ça. Allez, ici j'inspire, je retends les bras pour revenir en chien tête en bas. Inspire ici, regarde les mains à l'avant, viens marcher. Pied droit, pied gauche entre les mains, dos droit. Expire dans la terre. Inspire les mains vers le ciel. Regard sur les pouces. Expire Tadasana. Ici, on va venir amener les mains sur les hanches. Inspirez, décoller le genou droit. Et on va venir enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche. On va venir l'enrouler une deuxième fois autour du mollet. Puis on amène les bras à l'avant. Et le bras droit vient s'enrouler sous le bras gauche. Pour Garudasana. La posture de l'aigle. Inspire, viens te redresser. Dénoue les bras et les jambes. Expire, tu relâches. Inspire, amène les mains sur les hanches. Décolle le genou gauche cette fois. Et viens enrouler la jambe gauche autour de la jambe droite. Ok, super. Ici, viens placer les bras à l'avant à l'inspire. À l'expire, c'est le bras gauche qui s'enroule sous le bras droit. Inspire ici, viens te redresser. Dénoue les bras et les jambes. Expire. En Tadasana. Inspire, main vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire dans la terre. Inspire dos droit, Ardha Uttanasana. Expire pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on vient déposer les genoux. Largeur de bassin. On vient se redresser. Ok, on va travailler notre posture du chameau. Donc si on a besoin, on peut prendre les briques pour les placer à côté des pieds. Voilà, pour rehausser les pieds. Soit on peut, si on n'a pas de briques, venir sur les orteils pour rehausser les talons. Ok. On va venir dans un premier temps amener les mains à l'arrière du dos. Et on va venir serrer les coudes comme si on voulait les coller l'un à l'autre. Et on va quand même garder les épaules qui retombent en avant. Pronation des épaules. Ok, pour libérer au niveau des omoplates. Sur l'inspiration, on va venir gonfler la poitrine, pousser la poitrine vers le ciel. Vous devez sentir qu'au niveau de votre bassin, ça doit bouger. Le fait de venir pousser la poitrine, on a ici normalement les os ciliaques qui vont venir s'ouvrir légèrement. C'est une image,
Mais du coup, on a les hanches qui s'ouvrent. Donc à l'inspiration ici, on peut sentir les pouces qui sont au milieu du dos, qui viennent presser comme si on voulait descendre les fesses. Et expirez, relâchez vers l'arrière. Pour l'instant, on garde les mains sur les hanches. Inspirez ici, bien remonter. Ok. Prochaine étape, on va venir ici amener le bras droit vers le ciel à l'inspiration. Et à l'expiration, on va venir relâcher la main droite sur le talon gauche. Sur le talon droit, pardon. Et à l'inspiration, on vient remonter. On met la main droite sur la hanche, on inspire. On pousse toujours la poitrine vers le ciel, le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on laisse tomber la main gauche sur le talon. Poussez bien les cuisses en avant. Et j'inspire, je reviens. Ok. On va continuer, ça va? C'est bon? Pas trop de douleur? Bon, mets bien sur les mains sur les briques si jamais c'est trop bas. Hein. On va pas trop loin si c'est pas possible. Si ça c'était déjà trop difficile, on viendra refaire l'exercice où on a les mains ici sur les hanches. Sinon, on va venir ramener les deux mains sur les talons. Ok? Donc on va commencer à l'inspiration, les mains au cœur. Et on va pousser la poitrine en avant. Et à l'expire, on se laisse descendre. Vous faites plusieurs inspires, plusieurs expires. Et on va venir relâcher la main gauche, la main droite. Puis à l'inspiration, on vient remonter. Ok. Si on a besoin, on vient descendre ici dans Balasana, la posture de l'enfant. On y va tout doucement. C'est intense comme posture, donc même pour aller dans Balasana, on y va en douceur. On tire les bras loin devant, on vient poser le front au sol, les genoux sont écartés. Puis à l'inspiration, ici, on vient regarder vers l'avant. On va venir tirer dans les bras pour repasser à quatre pattes. Et on va venir passer assis. On croise les pieds à l'arrière des fesses et on vient s'asseoir. On vient tendre nos jambes à l'avant. Et on va récupérer notre bolster ou nos coussins. Ok. Et on va venir ici dans notre Paschimottanasana, venir se relâcher tout en douceur vers l'avant. On laisse vraiment ici toutes les tensions se délier. Le corps se relâcher vers l'avant. On a fait une grande ouverture de cœur, alors on vient doucement refermer. Et on laisse notre relâchement porté par notre souffle.
Doucement, bien regarder vers l'avant. On va s'aider des mains pour venir se redresser, ramener le dos droit. Et on va venir dans la posture de la tête de vache. Donc on va venir plier les genoux. On va plier en premier le genou gauche en amenant le pied gauche à l'arrière. Ok, comme si on voulait avoir on a le talon à côté des fesses. Puis on va ramener ici la jambe droite par-dessus pour ramener les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. D'accord? Si ça c'est difficile, on gardera cette jambe surélevée ou la jambe de dessous tendue. Ok, ici on va venir inspirer, se grandir. Et à l'expiration, on va venir se relâcher en avant. On peut venir mettre un bolster pour poser les avant-bras ou les relâcher au sol. Doucement, bien regarder à l'avant, on s'aide des mains pour se redresser. On va venir dénouer les jambes, on gardera les deux jambes pliées et cette fois c'est la jambe droite qui viendra passer par-dessous et la jambe gauche par-dessus. Puis j'inspire le dos droit et j'expire, je viens me relâcher à nouveau en avant. Vous devez ressentir ici les hanches qui viennent s'ouvrir. On a les fémurs qui viennent rouler vers l'extérieur. Ça vient travailler aussi la souplesse de la cheville et notre flexion avant. Doucement, je regarde vers l'avant, je viens marcher vers l'arrière, je dénoue les jambes.
Si on a besoin, on peut faire des petits mouvements d'essuie-glace. Puis on viendra passer sur le ventre. Et on viendra placer les coudes ici sur le bolster. Les mains en prière. La tête vient se reposer sur les mains. On a aussi la poitrine normalement qui repose sur le bolster pour être suffisamment avancé. Et la tête repose sur les mains. Observez votre souffle sur cette posture. Observez votre respiration, les va-et-vient de votre ventre. La ventre qui est légèrement comprimée contre le sol. Encore 30 secondes dans cette posture. Doucement, on viendra relâcher les mains, la poitrine, pousser dans les mains pour venir passer à quatre pattes. On viendra amener les genoux largeur de tapis, les pieds, les gros orteils l'un contre l'autre. On vient descendre les talons sur les fesses pour Balasana et on va venir déposer les avant-bras sur le bolster, la tête au sol. Inspire, je regarde vers l'avant. On va venir cette fois placer le bolster sur le côté du tapis pour avoir les genoux ici qui viennent s'ouvrir, les mollets parallèles au tapis. On vient dans la grenouille. Ok, on va venir garder les avant-bras ici sur le bolster ou sur les coussins. Et on va laisser le bassin s'ouvrir vers le sol.
Petit à petit, si on sent qu'on peut aller plus loin, on peut retirer le bolster pour descendre directement sur le sol. Tout doucement, on viendra revenir sur les mains, ramener les pieds au centre, puis ramener les genoux l'un avec l'autre. On va avoir besoin ici d'une brique ou alors d'un bon coussin qu'on peut mettre assez épais pour placer ici au milieu du dos. On l'a déjà fait plusieurs fois cette posture. On va donc venir placer ici la brique à peu près entre les omoplates et juste au-dessus des lombaires, donc il ne faudra pas que ça fasse mal au dos. Puis on vient s'allonger de façon à avoir le sommet du crâne sur le sol. Et ici, on va venir amener les deux pieds, les deux plantes de pied l'une contre l'autre pour la posture du papillon au niveau des jambes. Les genoux se relâchent sur l'extérieur en direction du sol. On laisse tomber le bassin ici vers le sol. Et on laisse la respiration abdominale libre des mouvements du ventre.
Doucement, on recommence à prendre appui sur les coudes, sur les avant-bras pour venir se redresser. Retirer la brique à l'arrière du dos. Prends le temps ici de sortir de la posture. Et on va venir juste dérouler le dos sur le tapis. Ramener les genoux à la poitrine. On va venir enlacer les genoux avec les bras. On garde quelques instants ici dans cette posture. Puis on viendra relâcher les bras en étoile ou en cactus en fonction de la place qu'on aura. Et à l'expiration, on laissera tomber les genoux à droite, le regard à gauche. Doucement, on ramènera les genoux au centre et on laissera basculer les genoux à gauche et le regard à droite. Doucement, je ramène les genoux au centre. Je viens à nouveau enlacer les genoux. On peut venir faire des petits ronds avec le bas du dos. Puis on vient s'installer dans Shavasana. On peut placer ici le bolster sous les genoux. Puis on vient relâcher les épaules, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Les yeux se ferment. Et on vient s'installer bien sûr confortablement. On prend le temps ici de s'installer, peut-être de se couvrir. Une fois que l'on est installé confortablement, on vient fermer les yeux. On va venir relâcher son corps des pieds jusqu'à la tête. En commençant par relâcher ses orteils. Les orteils du pied droit, puis du pied gauche. Puis on remontera le long du pied, sur le dessus du pied, le dessous du pied, jusqu'à la cheville. Et on laissera remonter le relâchement le long du tibia, du mollet,
à l'arrière du genou et à l'avant du genou, sur la jambe droite, puis sur la jambe gauche. Le relâchement remonte ensuite à l'arrière de la cuisse, à droite et à gauche, puis sur le devant des cuisses. Jusqu'au bassin. Sentez ce relâchement jusque dans votre bassin, à l'arrière de vos fesses. Vous pouvez ensuite sentir cette détente dans votre ventre. Votre respiration se fait calme et paisible. Votre poitrine se relâche, se détend, tout comme vos épaules. L'épaule droite puis l'épaule gauche retombent un peu plus dans la terre. C'est à présent au tour de vos bras de se relâcher, de vos coudes, de vos avant-bras, ressentez ensuite le relâchement dans les poignets, dans le dos de la main, puis dans la paume de main, jusqu'au bout de vos doigts. Ramenez l'attention dans votre bassin et laissez le relâchement monter le long de votre colonne vertébrale jusque dans votre nuque. Puis à l'arrière de votre crâne. Vous pouvez ressentir votre cuir chevelu glisser sur votre crâne, étirant la peau du front qui vient se lisser, se relâcher, relâchant à son tour la peau autour des yeux, les sourcils, le nez, les joues qui se relâchent aussi, puis le menton et votre bouche. Sentez alors votre mâchoire qui se desserre, la langue qui se décolle du palais, les lèvres qui s'entr'ouvrent, laissant passer un léger filet d'air frais. Tout votre corps est comme collé au sol. Vous ne pouvez plus bouger ni un muscle, ni un seul membre. Tout est calme, paisible. Profitez de ce calme et de cet apaisement. Gardez le mental calme et apaisé lui aussi. Si l'agitation se présente, ramenez l'attention sur votre souffle.
Tout doucement, on viendra commencer à reprendre contact avec son corps, à bouger le bout des doigts, les orteils, à laisser la tête vaciller de droite à gauche. Puis on pourra laisser les bras s'étirer à l'arrière de la tête, les jambes s'étirer ou les genoux se plier. Et tout en douceur, on se laissera basculer sur le côté. Et enfin, une fois que l'on est prêt, et seulement lorsqu'on se sent prêt, on vient se rasseoir sur le tapis. On va terminer cette séance par 3 grandes inspirations par le nez et expiration par la bouche. J'inspire les mains vers le ciel. Et j'expire les mains au cœur en expirant par la bouche. Inspire. Expire. J'inspire. J'expire. Et on pourra venir ouvrir les yeux tout doucement pour venir se reconnecter à l'environnement qui nous entoure. Merci pour cette belle séance. Je vous dis à très vite. Namasté.